revoilà sur le terrain avec ce magnifique paysage recouvert de neige. Il fait actuellement -8, donc il fait plus chaud que ce que j'imaginais. J'ai pu enlever une couche et là j'ai juste ma Hardshell pour commencer la randonnée. Et là je vois plus ou moins la direction dans laquelle je vais aller. Je sais pas jusqu'où est-ce que je vais aller parce que le sac il est quand même relativement lourd, 14 kg. En ski randonnée, c'est pas le plus agréable, mais bon, on va faire avec et on va continuer. Là je pense qu'on a encore 2 heures, 2 heures et demie avant que le soleil se couche, donc ça nous laisse un petit peu de marge. Et maintenant je vais attaquer la montée et on se retrouve après pour l'installation du campement et on va voir comment est-ce qu'on va faire pour résister à -20 degrés. Regardez-moi cette poudreuse, j'ai rarement vu quelque chose comme ça. Elle est vraiment, on dirait du polystyrène, presque de la fausse neige. Magnifique. Ça va faire bientôt 1 heure que je marche. Et là il commence à neigeoter. Et je sais pas combien il fait exactement, mais il fait quand même bien frais. Et pourtant je sais pas ce que j'ai, mais j'ai vraiment chaud sous ma veste. Pourtant j'ai juste ce pull et puis ma Hardshell. Mais je dois avouer que je transpire bien quand même. Certainement, c'est certainement la faute du sac à dos aussi. Ça doit jouer son rôle. Mais bon, là j'ai un petit rayon de soleil pour ma pause. Et ensuite j'ai une grande montée devant moi. Et après je vois un sommet en face et je pense que je me poserai vers là-bas. J'ai l'impression que le sac se fait de plus en plus lourd. Et il y a encore une grande montée devant moi. Mais bon, il va falloir donner un petit coup de pouce là pour aller jusqu'en haut. Et à mon avis là-bas on devrait trouver un spot plutôt sympa. On a une vue bien dégagée, quelques arbres à côté. À mon avis on sera plutôt bien pour passer la nuit. Et j'en ai presque de la peine à parler tellement il fait froid. Je le vis là, le visage qui est congelé, alors qu'à l'intérieur de ma veste et de mon pantalon j'ai vraiment trop chaud. Je crois que je me suis un petit peu mal préparé pour les habits. J'aurais dû prendre quelque chose de plus léger, mais bon, avec les températures annoncées, je ne m'attendais pas à avoir autant chaud. Je suis enfin arrivé au sommet de cette petite montagne et on aura vraiment une vue magnifique ici. Enfin, la météo n'est pas tellement avec nous aujourd'hui, mais peut-être que demain matin on aura un peu plus de chance. Je devrais avoir le lever de soleil dans cette direction et le coucher de soleil ici, mais j'y crois pas trop. Bon, maintenant il reste à préparer le campement avant qu'il fasse nuit et surtout avant qu'il fasse très froid, parce que déjà là je sens plus tellement ma mâchoire. Allez, on va se mettre au boulot et commencer tout ça. La première étape, comme je vous l'ai dit, ça va être de trouver un emplacement pour la tente, mais je pense qu'ici on est pas mal. Je vais commencer par creuser un trou là où je vais mettre ma tente, comme ça on sera un petit peu protégé du vent et ça évitera d'avoir un peu des déperditions de chaleur. Et je vais essayer aussi d'enlever un maximum d'habits que j'ai sur moi, car j'ai quand même pas mal transpiré. Et le but c'est de ne pas être humide au moment d'aller dans la tente et dans son sac de couchage. Même si j'ai des habits de rechange, il va quand même falloir que je sèche surtout ma peau. Du coup là, tout le travail que je vais faire, je vais enlever ma veste pour sécher un maximum. Maintenant que mes affaires ont un petit peu séché, j'ai pu remettre ma Hardshell et maintenant je vais essayer de monter la tente, voir si j'ai fait le trou assez grand et ensuite comme ça je pourrai gentiment m'installer à l'intérieur parce qu'il commence un petit peu à faire frais là dehors. Regardez-moi ça, on a même la chance d'avoir un petit peu de soleil. La tente est bientôt mise en place, il ne me reste plus que 4 sardines à mettre et ensuite on pourra passer à l'intérieur.
pendant que je suis en train de me réchauffer sous mon sac de couchage, pas à l'intérieur, histoire de ne pas mettre de l'humidité dedans, j'ai mis mes habits de nuit à l'intérieur de ma doudoune pour les réchauffer un peu, car je vais pas tarder à me changer, histoire d'être complètement sec, comme ça je pourrai aller me mettre au chaud dans mon sac de couchage. Il est 17h30 et je suis déjà à l'intérieur de mon sac de couchage. Je pense que la soirée va être relativement longue à l'intérieur de la tente, mais bon, j'ai prévu quelques podcasts histoire de me distraire un petit peu. Il faudra également cuisiner et puis peut-être aplatir un petit peu encore le sol, car là c'est un petit peu bancal, je crois. Sinon, à partir de maintenant, c'est très important de garder tous les appareils électroniques au chaud. Moi, je les mets à l'intérieur de ma doudoune. C'est le smartphone, la GoPro qui me filme et les différentes batteries de secours. Je garde également toujours une paire de gants à l'intérieur au chaud. Et puis également mes moufles à l'intérieur du sac de couchage quand j'en ai besoin. Et puis également la bonbonne de gaz, ça va être important de la garder le plus chaud possible, car c'est là qu'elle aura des meilleurs rendements. Car si on la laisse vraiment trop dans le froid, par exemple à moins 18, moins 20 comme ils annoncent cette nuit, je pense qu'elle aura un petit peu de la peine à recracher son gaz demain matin. Du coup, c'est toujours important de garder ces bonbonnes de gaz au chaud pour avoir un meilleur rendement. Et aujourd'hui, comme il va faire vraiment très très froid cette nuit, c'est important d'avoir cette possibilité de se chauffer de l'eau, car c'est ça qui va me permettre de me faire soit une bouillotte ou alors de boire de l'eau chaude pour me réchauffer. Le soleil vient tout juste de se coucher et il fait déjà moins 15. J'ai mis un thermomètre dehors, on peut le voir ici. Du coup, ça annonce vraiment une nuit très très fraîche s'il fait déjà moins 15 maintenant, alors que, comme je l'ai dit, le soleil vient de se coucher. Là, je suis dehors, je profite un petit peu de la vue, car finalement le ciel s'est pas trop mal dégagé. Et il y a vraiment une belle lumière avec toutes ces montagnes toutes blanches. Moi, je me suis changé, comme vous pouvez le voir. J'ai ici ma doudoune, une petite paire de gants, et puis en bas, donc j'ai un pantalon doudoune ici, et puis mes fameux chaussettes avec leur protection pour aller marcher dans la neige. Et ça, c'est plutôt pratique pour pouvoir sortir, comme par exemple pour aller aux toilettes. Mais bon, là je pense que je vais pas faire long feu à l'extérieur, car avec moins 15 dehors, je vais vite retourner me réchauffer dans mon sac de couchage, continuer à écouter mon petit podcast, et puis après on testera quelques petites techniques pour se réchauffer. Alors, pour vous donner quelques petites informations, on a vu avant, dehors il faisait environ moins 15 degrés, je pense maintenant il doit même faire un petit peu moins. Et là maintenant à l'intérieur de la tente, il fait moins 9 degrés, moins 9,5 pour être précis. Donc c'est quand même relativement froid, mais on voit qu'on arrive quand même à avoir une différence de température entre dehors et dedans qui n'est pas négligeable. Là on est à plus ou moins 6-7 degrés de plus à l'intérieur, donc c'est vraiment bien. Donc si dehors il fera moins 20, ici il fera moins 13, donc normalement il ne devrait pas avoir trop de soucis. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de condensation qui se fait avec ma bouche, avec l'humidité que j'ai dans ma bouche. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu ouvert autour de moi, car sinon ça va vite se transformer en palais des glaces ici à l'intérieur. Mais bon, pire, si ça reste gelé, c'est pas trop grave. Sinon, comment est-ce qu'on peut réchauffer l'intérieur de sa tente encore plus? Donc déjà, quand on est 2 personnes, forcément, on va générer plus de chaleur. Donc l'intérieur de la tente va être plus chaud. J'ai déjà eu des différences de température allant jusqu'à 10 degrés entre dehors et dedans, en étant 2. Mais maintenant, quand on est tout seul, c'est un petit peu plus difficile. Donc je me suis souvenu d'une vidéo de Mike Horn qui avait expliqué une technique, en fait, pour accumuler de la chaleur, ou en tout cas s'apporter de la chaleur en plus, où il avait pris une couverture de survie et il avait mis simplement une bougie au milieu de la couverture de survie avec lui autour, assis en boule. Et du coup, j'ai vu d'autres vidéos aussi sur internet de survie où les gens, ils allumaient des bougies pour se réchauffer. Du coup, j'en ai allumé 2 à côté de moi. Alors, attention, il faut vraiment prendre ses précautions pour faire ça. Donc déjà, si vous allumez des bougies, il faut forcément que votre tente soit un petit peu ouverte pour faire de la ventilation. Les tentes ne sont pas 100% étanches, donc normalement vous ne devrez pas avoir d'intoxication. Mais on ne sait jamais, surtout que le CO2 sera plutôt tendance à stagner. Du coup, moi j'ouvre un petit peu en fait là en bas. Comme ça, si jamais, ça peut facilement s'évacuer pour ne pas avoir d'intoxication. Le but, c'est pas non plus de les laisser allumer toute la nuit. Et en plus de ça, il faut vraiment faire attention qu'est-ce qu'on met à côté. Là, je les ai mis dans un petit bol, enfin dans du papier d'alu. J'aurais fait un petit bac. Comme ça, si jamais il y a de la cire qui coule, ça ne va pas sur ma tente. Et en plus de ça, avec les rebords, on est protégé. En plus de ça, il faut bien éloigner toutes les choses autour, ces affaires.
et puis pas la mettre trop proche de la tente pour pas non plus faire brûler la tente, car ce serait quand même le comble de faire brûler sa tente alors qu'on est ici. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas, il faut vraiment utiliser ça plutôt en dernier recours. Si vraiment vous n'avez pas le choix et qu'il fait vraiment très très froid, c'est votre seul moyen de vous réchauffer. Maintenant, la question que je me pose, c'est à quel point c'est efficace. Il y en a qui disaient qu'une bougie comme ça, c'était l'équivalent d'une personne en chaleur. Donc on va voir si d'ici une demi-heure, il fait un petit peu plus chaud dans la tente. Petite astuce, quand il fait très froid comme aujourd'hui, on a vite tendance à avoir mal à la gorge. Alors mettre un petit Ricola à l'intérieur du thé, ça passe toujours bien. Je vais bientôt commencer à préparer mon repas du soir. Je vais prendre un lyophilisé, histoire de manger bien chaud et de récupérer quelques calories pour la nuit parce qu'on risque d'en avoir bien besoin. Par contre, je viens de remarquer que je n'ai pas de cuillère ni de fourchette avec moi. Du coup, je ne sais pas tellement comment est-ce que je vais le manger. En plus, manger avec les doigts alors qu'il fait moins 10 dans la tente, ça va pas être l'idéal. Donc je vais essayer de trouver une solution. Et dites-moi si vous avez une idée de comment faire pour manger le lyophilisé sans les services dans les commentaires. Allez, on va voir si moi je trouve une solution d'ici là. Bon, la solution que je vais tenter, ça va être de découper le lyophilisé ici et ensuite de me faire une sorte de cuillère en pliant plusieurs fois le dessus. Donc pour ça, heureusement que j'ai toujours un petit couteau suisse dans ma trousse de secours. Il va me permettre de découper cette partie-là. On va tester un peu comme ça. Apparemment ça fonctionne. Ouais, c'est pas mal. Finalement, ça s'est pas si mal passé avec le lyophilisé. J'ai réussi à le finir. C'était un peu galère à la fin, mais tout s'est bien passé. Donc, on peut vraiment trouver des solutions à tous les problèmes. Là, je profite de sortir un petit peu pour profiter de la vue, car on voit toute la vallée illuminée. Un peu plus bas dans la vallée, il y a également une piste de ski de fond avec en fait tout plein de petites lumières le long de la piste. Du coup, ça fait très joli dans la forêt. Donc je profite un peu avant d'aller rentrer au chaud parce que là il fait toujours moins 18, moins 20. Donc mieux vaut pas rester trop longtemps dehors. Je vais peut-être quand même essayer de vous faire une petite photo. Mais voilà, je garantis pas trop parce que je vais pas faire long feu là dehors. Finalement, je crois que j'ai réussi à faire quelques jolies photos. Je vais vous les mettre ici maintenant. Donc comme on peut le voir, il y a des jolies couleurs dans le ciel. Et finalement, il était un peu plus dégagé que cet après-midi. Avec une petite lampe à l'intérieur de la tente et puis les skis posés juste à côté. À mon avis, ça fait vraiment une belle photo. Sinon, là, je suis rentré dans la tente. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment de la condensation qui a gelé partout sur les murs. Je ne sais pas si vous voyez comme ça brille sur l'écran, mais en tout cas, il ne faut pas trop toucher, sinon on aura tout le givre qui va nous tomber dessus. Et ça, c'est pas l'idéal. Bon, moi je pense, enlever quelques couches, aller dans mon sac de couchage, regarder peut-être 1-2 vidéos, et puis après, gentiment essayer de dormir, parce que mine de rien, il faut quand même un petit peu se reposer. Bonjour! Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de vent, enfin, plutôt l'entendre. Ça s'est levé plus ou moins au milieu de la nuit. Alors ça a le désavantage de faire pas mal de bruit et surtout de faire tomber un peu tout le givre qu'il y a vers l'intérieur de la tente. D'ailleurs, on va y revenir sur ce givre. Par contre, de ce que j'ai pu remarquer avec le thermomètre qui est à l'extérieur, c'est que quand il y a le vent qui est arrivé, la température s'est un petit peu réchauffée. Et maintenant, il fait environ moins 16 degrés. Donc c'est toujours un peu plus chaud que les moins 20 qu'il faisait hier soir. Sinon, franchement, la nuit s'est plutôt bien passée. Je dirais même qu'en début de nuit, j'avais trop chaud. J'étais bien habillé et tout se passait bien. Et je me suis réveillé quelques fois pendant la nuit, mais rien d'anormal. Et j'ai pas spécialement eu froid. Et ça, je pense, c'est en grande partie dû à la tente. Car dans la tente, je crois, le plus froid qu'il a fait, c'était moins 12. Donc finalement, c'est quand même assez efficace. Sinon, pour le matériel que j'ai utilisé, je ferai une vidéo spéciale qui sortira normalement la semaine prochaine. Comme ça, vous pourrez voir quel matériel j'ai utilisé pour dormir à moins 20 degrés plus en détail. Sinon, par rapport au givre, c'est intéressant parce que vraiment tout l'intérieur de la tente est recouverte de givre
mais vraiment assez pas mal de givre. Et c'est intéressant de savoir, c'est que tout ce givre, il vient de notre respiration. Et donc avec ça, ça nous permet de nous rendre compte à quel point on perd de l'eau rien qu'en respirant. Et c'est pour ça que même en hiver, il ne faut pas oublier de boire, parce que mine de rien, on peut vite se déshydrater. Et pourtant, quand il fait froid, ça ne nous donne pas forcément envie de boire beaucoup d'eau, de s'hydrater. Et pourtant, c'est d'autant plus important. Donc là, il y a pas mal de vent dehors, ça donne vraiment pas envie de sortir. Je crois que le ressenti, il est à moins 22 degrés. Il y a un peu de nuages, mais ils sont assez bas. Du coup, je pense que je vais attendre que le soleil dépasse les nuages pour sortir de la tente. Comme ça, j'aurai quand même un petit peu de chaleur supplémentaire. Et en attendant, je vais faire la grasse matinée dans mon sac de couchage. Je viens de prendre un petit déjeuner avec un petit thé chaud histoire de reprendre quelques calories. Mais là, la tempête, franchement, elle fait que de s'aggraver. Il y a de plus en plus de vent. Il y a même des fois la tente qui se soulève un peu comme ça. Du coup, je pense qu'il ne faut pas que je traîne ici parce que ça risque d'être de pire en pire. En plus de ça, normalement, il y a les nuages qui devraient arriver bientôt. Donc, mieux vaut partir quand il y a encore un peu de soleil. Alors, je ne vais pas tarder à ranger mes affaires. Voilà, j'ai réussi à sortir de la tente et comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de vent, il fait frais, on a un peu de soleil donc j'ai de la chance, mais maintenant il va falloir réussir à démonter cette tente pour rentrer et avec tout ce vent en étant seul, ça va pas être facile. J'ai fini de ranger mes affaires dans mon sac à dos, mais maintenant il va falloir faire l'étape la plus dure, sortir et surtout mettre les chaussures de ski qui sont restées dehors toute la nuit, qui doivent être bien gelées, mais bon, c'est une petite étape. Et ensuite, on va pouvoir attaquer le démontage de la tente et surtout redescendre pour échapper à cette tempête. Voilà, j'ai fini de ranger mon paquetage, je suis prêt à la descente et c'est le moment parce que je sens vraiment plus mes pieds. Donc il va falloir que je bouge un peu, mais restez parce que la vidéo ne se termine pas là. On va faire ensuite un petit débrief à la maison pour vous parler de mon ressenti avec mon matériel et vous donner des astuces pour résister à moins 20 degrés pendant une nuit glaciale. Allez, c'est parti pour la descente. Les conditions sont magnifiques, la neige est vraiment hyper poudreuse, c'est vraiment génial. Là je vais essayer de descendre dans un petit couloir à travers les sapins, on verra ce que ça donne, mais il faut bien que je choisisse mon itinéraire parce qu'après là-bas c'est de nouveau un petit peu plat, donc il faut quand même que j'aille avec pas mal de vitesse si je veux éviter de devoir trop pousser. Et avec le sac à dos, j'aimerais bien éviter. Finalement ça a été, j'ai pas trop besoin de pousser et là maintenant c'est descente jusqu'à la voiture. Et ça fait du bien, vivement d'être trop chaud, la voiture est en train de préchauffer, je me réjouis déjà, sur tous mes pieds je dirais. Me voilà de retour à la maison et croyez-moi, ça m'a fait un bien fou d'être dans la voiture au chaud, car en arrivant à la voiture, je ne sentais littéralement plus mes pieds. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir autant froid aux pieds, mais bon, avec les températures et le vent qu'il y avait, il devait avoir au moins un ressenti inférieur à moins 20. D'ailleurs, cette nuit, il a fait moins 20 degrés. Donc c'est la nuit la plus froide que j'ai faite en bivouac.
Et franchement, je suis assez content d'avoir survécu à cette nuit, ou en tout cas de l'avoir aussi bien passé, car franchement, je n'ai pas eu froid durant cette nuit. Et ça, c'est principalement dû au matériel. Donc j'avais un premier matelas de sol, un deuxième matelas de sol, et puis ensuite mon sac de couchage en duvet. J'avais encore mon pantalon doudoune, mes chaussettes doudoune, ma doudoune en réserve. Bref, j'avais de quoi tenir. Par contre, ce qui est de la bougie, donc c'est le test que j'ai fait hier soir, c'était pas du tout concluant. Donc j'avais un thermomètre aussi à l'intérieur de la tente. Et en fait, même avec une ou deux bougies, finalement la température, elle augmentait pas en fait à l'intérieur de la tente. Donc moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ces choses qu'on voit sur Internet. Voilà, moi en tout cas, j'ai vu aucune différence, ça a même plutôt eu l'effet inverse, mais bon, je pense pas que c'est la bougie qui a refroidi la tente. Enfin voilà, vous savez que c'est pas la meilleure solution pour vous réchauffer. Le mieux, c'est encore d'avoir des bons habits qui soient adaptés aux températures et d'avoir un réchaud avec vous. Comme ça, vous pouvez toujours vous faire de l'eau chaude. Et mine de rien, avec l'eau chaude, vous pouvez soit vous faire une bouillotte, soit soit la boire, pardon, pour avoir aussi des calories en chaleur. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions sur mon matériel ou sur le bivouac, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures.